Ok. Bonjour, 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 bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour l'Afrique, bonjour la Côte d'Ivoire, bonjour de partout que vous êtes dans le monde. Je vous dis tous bonjour. J'espère que tout va bien chez vous. Je viens juste de me réveiller. Je n'ai pas bien dormi. J'ai mes yeux qui sont cernés. Voilà, je suis fatigué en ce moment. Oh, voilà. Avec les histoires de coronavirus, là, ça nous fatigue aux États-Unis ici. Et donc, vraiment, on n'est pas bien. Voilà. Donc, mes yeux sont cernés. Ne faites pas attention à mon visage. Voilà. Et puis, avec les cache-nez, là, c'est du n'importe quoi sur mon visage. Donc, ne faites pas attention. OK? Voilà. Alors, je vous dis tous bonjour. J'espère que tout va bien chez vous. J'espère que tout va bien dans vos différentes familles. J'espère que tout le monde se porte bien. J'espère que tout va bien comme vous voulez. OK? Voilà. Frères, mes soeurs, mes enfants, j'espère que tout va bien chez vous. Ça fait un bon moment que je ne fais plus de vidéos. C'est le temps, je n'ai pas le temps. Voilà, c'est bousculé un peu. Voilà, je suis un peu bousculé. Voilà, donc... ce matin, on est samedi matin aujourd'hui, c'est dans la journée que vous allez voir cette vidéo, voilà, parce que le temps de la lancer. Donc, je vais vous faire écouter cette jeune dame qui s'appelle Claire Bailly, voilà, Claire Bailly, voilà, avec ce jeune homme. C'est quand j'ai vu la vidéo de ce jeune homme que j'ai eu l'idée de faire une vidéo sur elle, parce que la sortie qu'elle a fait, cette sortie-là, moi, cette fille-là, depuis qu'Arafat est mort, et puis elle est venue rentrer dans le Seigneur en disant que Dieu l'a fait appel. Moi, quand j'ai prié, c'est pas ce que le Seigneur m'a dit. Ok? Voilà. Je vais vous décortiquer ça après. Pourquoi elle est venue dans le Seigneur? Et il faut vraiment qu'elle se donne à Dieu. Elle trouve qu'on la juge. Enfin, les autres personnes, je ne sais pas. Mais elle trouve que c'est un jugement que les gens portent à son égard. Mais ça, c'est elle qui voit. Mais moi, je ne suis pas là pour la juger. Je suis là pour lui dire la vérité. Ok? Voilà. Donc, moi, ce que j'aime bien faire, c'est que parce que des fois, on a affaire à des gens sur les réseaux sociaux qui ne comprennent pas beaucoup, qui ne comprennent pas vraiment, des fois, certaines vidéos. OK? Voilà, des fois, il y a des vidéos que je fais, il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas ça. Par les façons de me par les choses, commentaires, je comprends que la personne ne comprend pas du tout de quoi je parle. OK? Donc, ça fait que maintenant, quand il s'agit de certains sujets que je dois aborder, je suis obligé d'attendre que Dieu fasse son miracle pour que quelqu'un d'autre parle de ça. Et à partir de cette personne, moi, quand je vais décortiquer ça, vous allez comprendre de quoi je parle. Ok? Voilà, c'est comme ça maintenant. Pas que je vais faire toutes mes vidéos comme ça, mais la majorité de mes vidéos, c'est comme ça que je vais le faire. Parce que des fois, je vous parle de certaines choses, vous n'arrivez pas à me comprendre. Je ne sais pas si vous faites exprès ou bien si c'est parce que vous n'arrivez vraiment pas à me comprendre. Donc maintenant, je vais chercher. Parce que Dieu, quand tu te lamentes de quelque chose, Dieu crée toujours situation. Ok? Parce que depuis que ils m'ont envoyé la vidéo de cette fille qui s'appelle, enfin, cette dame qui s'appelle Claire Bailly, où elle parlait que oui, les pasteurs la jugent, que le monde de Dieu la juge, ils m'ont envoyé la vidéo depuis 3 jours. Et j'ai essayé de voir comment je peux faire une vidéo dessus pour que vous compreniez c'est quoi réellement le problème. Et je me lève le matin et ce matin, qui est samedi matin, je me réveille, je reçois encore une autre vidéo de ce jeune homme que je vais vous présenter tout à l'heure qui va décortiquer un peu. Après ça, je vais arrêter pour vous expliquer certaines choses et de ce jeune homme qui est en train de lui faire comprendre certaines choses. Donc, je vais mettre la vidéo et puis vous allez comprendre. Et à partir de la vidéo, je vais essayer de vous expliquer réellement le problème. OK? Voilà. Parce que, comme lui-même il a dit, il ne faut pas prendre les gens pour des cons. OK? Voilà. Elle a un problème psychologiquement parlant. Donc, Elle a un problème mental. je n'aime pas trop présenter les gens, Famille TG. mais je vais vous le présenter. Ah, Et affaire puis, là, c'est comme ça. Ok, salutations personnelles à toutes et à tous. De grâce, balancez cette vidéo là. Il y a un message très important pour faire passer à Claire Bailly. Voilà, quand c'est très important. Claire Bailly,
À un moment donné, là, on n'a qu'à t'asseoir, on va tous réfléchir ensemble, on va se conduire hein, dans les meilleures directions en fait. Faut pas qu'on va toujours venir se foutre entre nous-mêmes. Tu comprends un peu? Dans ta vidéo là, tu dis, personne ne peut te faire revenir dans le coupé décalé. Mais question qu'on maintenant te poser ici, tu vois, je suis faire cette vidéo là, je ne suis même pas en position, hein. Je suis couché au calme, mais il n'est pas là avec toi. Mais ça fait plusieurs fois. Tu fais tes sorties, tu t'attaques aux gens, tu te donnes, hein, tu fais comme un... Je ne comprends pas. Mais on te dit la vérité ici au dit Claire Bailly. On va se dire la vérité. Quand tu as décidé de quitter dans le coupé décalé, au moment que tu venais rentrer dans le coupé décalé, qui t'a obligé de t'envoyer dans le coupé décalé? Qui t'a dit il faut venir dans le coupé décalé? Qui t'a appelé? Personne n'est appelé. Personne t'a appelé pour te dire Claire Bailly, viens dans le coupé décalé. Tu me suis ou pas? Personne n'a appelé. C'est-à-dire que tu es venu comme ça. Et puis tu as décidé aussi de partir comme ça. Qui t'a dit, faut pas que. C'est-à-dire, qui t'a dit, mais qu'il faut qu'il y ait dans le coupé décalé? Personne. Et qui t'a dit aussi qu'il faut venir dans le coupé décalé? Personne. Tu es venu par toi-même et tu es parti par toi-même. Maintenant, autant pour nous, là, on espère que ça s'arrête là. Parce que personne ne t'a appelé. Tu es venu comme ça. Et puis tu es parti comme ça. Personne ne t'a appelé. Maintenant, à quoi ça sert? Et tu viens aujourd'hui pour dire personne ne va te dire qu'il faut venir dans le coupé décalé. Et machin, machin. Il n'y a pas de gens qui vont te dire que non, machin. C'est-à-dire, on n'arrive même pas à comprendre mais ton mouvement là. C'est-à-dire, si tu veux venir dans le coupé décalé là, il faut venir. Ta place est là. Yep. Ta place n'est pas encore récupérée. Ta place est là. Mais tu veux venir en fait. That's alright. Tu veux venir. That's alright. C'est parce que tu as honte de venir dans le coupé décalé. That's alright. Tu as honte. That's alright. Mais ça ne te dit pas, moi, il te dit ça. Mais ça fait alright. plusieurs fois. That's Tous les alright, trucs que tu fais là, c'est-à-dire, on ne te demande pas, personne ne t'interroge, rien. Depuis que tu as décidé de prendre ton chemin, tout le monde t'a laissé sur ton chemin. On t'apprécie là-bas. Mais on a l'impression que là-bas, même, il y a du feu là-bas. That's On a alright, l'impression baby. même That's où tu es alright. quitté là-bas, même était mieux encore où tu es actuellement. That's Mais alright. donc tu as du mal à faire véhiculer ton message que tu veux couper décalé. Ma soeur, viens au coupé décalé, ta place est là. Yep. Vital ne peut pas récupérer ta place. Yep. Bamba Misera ne peut pas récupérer ta place. Yep. Jean Diachichu ne peut pas. Yep. Tu me suis ou pas? Ta place là, elle est là. Yep. Viens récupérer ta place. Yep. Personne t'a chassé. C'est Yep. toi-même qui as décidé de partir. Et Alright. c'est toi-même aussi qui as décidé de venir dans le That's coupé décalé. alright. Donc si tu t'es chargé là, et puis tu es parti là, autant pour nous ça s'arrête là. Autant pour nous ça s'arrête là. That's Sinon ton alright. tout dernier single mec que tu as fait sortir là, en temps normal, une fille qui dit, mais quelqu'un qui dit, je vais sur trace de Dieu. Ton clip que tu as fait là, en âme et conscience, ton clip que tu as fait là, est-ce que ça c'est un clip même des chemins des chrétiens, des chemins de Dieu qui est là? Ça c'est un clip de Satan qui est là. Thank you, God. Tu peux me dire que non, c'est un Thank clip you, traditionnel God. que tu as fait là. C'est pas Thank you, God. c'est pas style coutume ivoirien Thank qui est you, là. God. Ce que tu as fait là, c'est ça qu'on Thank appelle you, adoration thank du you, groupe. thank you, thank you. Ce Thank que tu as you. fait là, tu as mis vos Thank en you. valeur. Et c'est de ça Thank qu'il you. s'agit. Faut pas te foutre de nous. Thank C'est pas parce you. qu'on n'a pas envie de te parler. Personne dit qu'on va Thank parler you, là. darling. C'est comme on Thank vient you. boycotter la Thank you religion very much. chrétienne, ça fait. Donc c'est pas Thank nos you, gens. darling. Comme tu as Thank you. décidé de suivre un That's chemin, alright. donc on te laisse là-dedans. That's on te calcule alright, pas. boy. Mais That's pourquoi à alright. chaque fois quand tu fais tes vidéos là, coupé décalé, mais petit sœur, vie de coupé décalé là, qui t'a envoyé chez Fétiché? That's alright. Qui t'a attrapé pour t'attraper, Yep. pour attraper ta mère pour dire allô Yep. chez Fétiché? Yep. Il va aller changer ta vie. Personne n'a Yep. appelé. Personne t'a envoyé chez le fétiché. Yep. Tu as pris tes deux petits jambes là. Tu as pris tes deux petits pieds là. Et puis tu es parti chez le fétiché. Tu allais donner ta vie à franc-maçonnerie. Et c'est même ton Oh, petit that's pied là aussi right. qui t'a enlevé là-bas. C'est pas quelqu'un qui t'a envoyé là-bas. Oh, c'est pas parce Jesus. qu'on te regarde quand on parle pas. Hein. Quand on est fait. Jesus. Non. C'est parce que tu as mis parole de Dieu devant. Faut pas qu'on va rentrer. On n'a pas envie de rentrer en guerre avec Dieu. Voilà. Pour ne pas dire qu'ils vont dire que non, cela c'est de Satan. Sinon, en âme et content, toi-même tu le sais très bien. Ce que tu fais là, c'est pas de Dieu. Ton clip là, c'est ça qu'on appelle clip adoration des francs-maçonnerie. Thank C'est you, fétiche baby. qui adore. Thank you. C'est pas, tu n'es pas chrétien. Tu n'es Thank pas you, bon fidèle. baby. Thank you. Tu n'es pas chrétien, petit sœur. On a qu'à te dire la vérité. Tu n'es pas chrétien. Bless you. Alors, ce que tu fais, ça on appelle blasphème. Bless you. À un moment donné, on a qu'à se respecter. Bless you. Tu me suis ou pas? À chaque fois, tu viens boycotter tes aînés, tu viens boycotter, tu viens distrait les gens. Ouais, là-bas, dans le coupé de calot, on donne le cul. Viens nous montrer une seule personne. Lui qui donne son cul et puis on le baisse pour le faire. Il s'en sort dans le coupé de calot. Viens montrer un. Oh shit, man. Viens montrer un.
Mais ne prends pas le slogan d'Arafat. Hein. Ben, c'est Arafat qui a ses collègues en moment de clash pour dire ouais, lui on baisse son cul, lui il est PD, machin, machin. Ne prends pas le slogan d'Arafat. Viens face to face, avec des preuves à l'appui. Yeah. Pour dire dans le coupé décalé, voici ce qu'on fait. Dans le coupé décalé, voici ce qu'on fait. Personne n'a appris. Personne t'a pris pour t'envoyer chez féticheur. Personne t'a pris pour dire non, il faut aller chez Marabout. C'est toi-même qui as pris tes deux petites jambes là. Tu allais chez Marabout. Et puis Marabout a fait ce que tu as demandé. Marabout t'a pas appelé. Féticheur t'a pas appelé. Vaudou t'a pas appelé. C'est toi-même qui es parti à cause de succès. M'as-tu vu? Pour être célèbre, c'est toi-même qui es parti chez féticheur. Féticheur t'a pas appelé. Marabout t'a pas appelé. C'est toi-même qui es parti. Tu me suis ou pas? Et puis quand tu partais là, tu n'as pas dit aux gens que tu danses chez féticheur. C'est-à-dire que tu es parti pour toi-même. Maintenant, quand c'est pété, maintenant tu viens t'asseoir pour dire non, coupé, décalé, il y a vraiment. Viens nous montrer une seule artiste qui est féticheur. Viens nous montrer dans le coupé décalé où on adore fétiche. Viens nous montrer un artiste du coupé décalé qui est féticheur. Viens nous montrer. Viens nous montrer dans branche de coupé décalé là. Voici un branche qui est là, cette branche là, c'est vaudou, c'est la musique en chante là, tout est vaudou. Viens nous présenter ça. Mais nous on ne connaît pas un artiste qui est dans le coupé décalé. Nous on ne connaît pas un artiste ivoirien qui est dans le coupé décalé qui est marabout. Il n'y a pas fétiché dans le coupé décalé. Et c'est de ça il s'agit. Mais c'était la seule personne, artiste ivoirienne, qui venait sur la toile à chaque fois pour qui vient dire non, que dans le monde laquelle on est là, c'est féticheur, c'est franc-maçonnerie. Mais monde là, nous on voit, mais nous on ne comprend pas. Donc tu es mieux placé de venir nous dire coupé décalé dans quel monde? Puisque tu n'as fait partie. Coupé décalé dans quel monde? Qui a donné son cuir? Qui a donné son arme à Satan? C'est toi. C'est-à-dire que tu as donné ton arme à Satan. Tu as donné ton cuir à Satan. Et tu étais la seule artiste aussi qu'on baisait par son cul. Tu étais la seule. Parce qu'on n'a pas encore vu un artiste qui a baisé son cul ou bien qui s'est livré pour être célèbre. C'est toi seul qui dis et c'est toi seul qui va te contredire. Tu as décidé de partir. Maintenant, on t'a laissé dans cette giga. Il faut partir. On n'a pas besoin de toi encore. Maintenant, quand tu fais tes horloges là, il fait ton quoi là, il faut prêcher la parole de Bible. Ça s'arrête là. Mais pourquoi tu viens à chaque fois venir parler de coupé décalé? Tu n'es plus dans coupé décalé, non? Tu n'es plus dans coupé décalé. Mais est-ce que toi et puis coupé décalé, vous êtes sur le même chemin? Vous êtes pas sur le même chemin? C'est toi-même, tu le sais très bien. Si tu es vrai croyant, ton clip que tu as fait sortir là, il y a très longtemps, je voulais sortir derrière ça. Il y a très longtemps, je voulais sortir contre ton clip là. Mais pour ne pas te donner non sur la toile, j'ai tapé l'œil. Sur ton clip là, quand tu vois ton clip là, tu sais très bien que ça c'est pas un clip de chrétien qui est là. Tu le sais très bien. Quand c'est pas un clip de chrétien qui est là, ni clip de quoi on appelle, musulman qui est là, ça c'est un clip satanique. C'est vous qui avez fait du diable. Oui. Il n'a pas dit que Jésus c'était. Il n'a pas dit que. Je vais parler de Jésus, je vais confesser. Il faut parler de Jésus, hein. Pas de Jésus. Au coupé décalé là, il faut laisser couper décalé là. Et te montrer quelque chose ici très rapidement. Je te montrer quelque chose ici. Hein? On va te montrer quelque chose. Parce que c'est pas parce qu'on ne parle pas. Je vais te montrer quelque chose ici. Accorde-moi quelques minutes. Je vais te montrer quelque chose. Comme toi, tu es chrétien. Là. Je vais te montrer quelque chose ici. As a healthcare worker who's been on the front lines of this crisis, how does it feel to know that vaccines are finally arriving to help fight this disease? I will say that receiving the vaccine was an Je crois incredibly que emotional c'est la experience. publicité. I'm based in Utah. Excusez-moi. C'est la publicité. Un clip là. Ça, c'est le clip des chrétiens qui est là. Il y a très longtemps, il va sortir contre toi. Hein. Mais regarde ton clip. Attends, on va reprendre quelque chose ici. Hein. On va reprendre quelque chose ici. C'est pas les féticheurs qui sont là. Hein? C'est pas les féticheurs qui sont là. Une fille qui dit qu'elle est chrétienne. Une fille qui dit qu'elle est chrétienne. Donc, si nous on va bien comprendre, si nous on veut bien comprendre, donc chrétianisme là, c'est satanique. Hein? Wow. C'est pas religion.
Chrétianisme, là, c'est satanique. Mais quelqu'un qui veut chanter pour Dieu, il ne prend pas un tissu rouge. Ok. C'est sur ça que je voulais m'arrêter. C'est sur ça que je voulais m'arrêter. Voilà. Je voulais m'arrêter sur ça parce que des fois, ceux qui se disent chrétiens, là, c'est eux-mêmes qui dégradent la parole de Dieu. Et moi, je n'aime pas quand on dégrade la parole de Dieu. Ok? Voilà. Parce que ces enfants-là, vraiment, mon fils, je te dis merci. Merci parce que ça fait longtemps même qu'ils m'ont envoyé sa vidéo. Et je voulais faire une vidéo sur elle, mais je ne savais pas par où commencer. Mais Dieu m'a aidé et puis tu as fait cette vidéo sur elle. Et tu as attendu le bon moment aussi pour sortir, car tu as dit que tu voulais sortir derrière elle, mais tu ne voulais pas lui donner un nom. Donc Dieu même a créé une situation pour que tu sortes. Et moi aussi, je vais sortir. Madame Claire Bayou, je ne sais quoi là. Je ne sais pas c'est quoi ton problème, mais ton problème là, c'est toi celui qui le connaît. Moi, je ne suis pas là pour te juger. Je ne suis pas là pour te juger. Mais quand Arafat est mort là, quand Arafat est mort, moi le Seigneur, quand Arafat est mort, après quelques jours, après un mois, je ne sais pas combien de temps, je t'ai vu sur les réseaux sociaux où tu étais en train de te faire interviewer et tu as dit que toi tu quittes le monde de coupé-décalé, que dans le monde de coupé-décalé, il y a beaucoup de méchanceté dedans et que Dieu t'a appelé à lui. Quand j'ai vu la vidéo, je n'ai rien dit. Quand je suis même pas rentré en prière même. Dieu, parce que moi, c'est comme ça que ça marche chez moi. Quand je regarde quelque chose qui est faux net, automatiquement le Seigneur me parle. Donc, quand le Seigneur m'a parlé sur toi, j'ai fraîchi genoux et j'ai prié. Et je demandais à Dieu, mais pourquoi tu me parles d'elle? Le Seigneur me dit, parce que je te parle d'elle, enfin, ce que le Seigneur m'a dit, ça, je ne peux pas dire ça. Parce que ça, c'est quelque chose qui est personnel. Ok? Voilà. C'est comme si Dieu me disait, je te parle d'elle parce que tu la regardes et ce qu'elle dit n'est pas vrai. Voilà. Un truc comme ça. Ok? Quand tu as fait ce témoignage-là que oui, que c'est Dieu qui t'a appelé à lui, Dieu ne t'a jamais appelé à lui. Il faut être dans la vérité. Ok? Parce que dans le Seigneur, si tu n'es pas dans la vérité, là, tu n'auras pas la paix. Tu n'auras pas la paix dans le Seigneur. C'est-à-dire, n'importe quel pasteur qui va parler net, tu vas courir pour venir faire vidéo. Parce que toi-même, tu n'as pas la paix de ton cœur. Ok? Parce que tu sais comment tu es parti vers le Seigneur. Le Seigneur qui est là, c'est un Dieu qui est merveilleux. Notre Jésus, là, c'est un Dieu qui est merveilleux. Dieu a payé le prix sur la croix de Golgotha. Il n'y a plus de sacrifices à faire sur la terre. Ok? Il n'y a plus de sacrifices à faire sur la terre. Il n'y a plus de médicaments à faire sur la terre. Mais c'est parce qu'on ne sait pas. C'est pour ça que certaines personnes vont se donner à des histoires de marabouts, de ceci, de cela. Parce que tout ce qui est marabout travaille avec le Satan. Alors, tu ne peux pas dire que tu fuis Satan et puis tu vas chez un marabout. Ça n'a pas de sens. Mais la prochaine fois, je vais faire une belle vidéo que je vais vous déposer. Parce que c'est pour ça que je voulais faire cette émission. Parce que vous ne connaissez pas vraiment grand-chose dans le Seigneur. Vous donnez à Dieu, mais vous n'arrivez pas à prendre le temps pour étudier ce Dieu-là vers qui vous allez. Et certaines personnes, comme ce jeune homme, je ne le critique pas, c'est quelqu'un que j'aime bien dans le coupé décalé. Parce que quand Arafat est mort, il a fait quelque chose qui m'a marqué. La chose qu'il a fait qui m'a marqué, c'est que lui, il a remarqué, quand Arafat était à l'hôpital, ce jeune homme l'a remarqué que Arafat n'était pas mort, qu'Arafat était dans le coma, parce que Arafat transpirait. Et depuis ce jour, j'ai aimé ce jeune homme. Ok? Depuis ce jour, j'ai aimé ce jeune homme. Il a fait une vidéo dessus, mais personne ne l'a écouté. Pourquoi? Parce qu'il y a certaines personnes même qui voulaient que le jeune homme meure. Donc, personne ne pouvait faire attention à ce qu'il a dit. Et c'est depuis ce jour que j'ai apprécié ce jeune homme. Ok? Donc, ce qu'il a dit, que oui, dans le christianisme, donc c'est des médicaments que vous faites. C'est vous comme ça là qui faites que certaines personnes, certains enfants, certains jeunes
qui ne connaissent pas vraiment le Seigneur dégradent le nom de Dieu. Et quand ces gens-là, les personnes comme ça qui ne connaissent pas vraiment le Jésus que nous prions, dégradent son nom-là à travers vous, vos paroles que vous sortez, vos gestes, vos comportements, nous les vrais enfants de Dieu et les vrais hommes de Dieu, on a mal au cœur. Parce que notre Père est dégradé. À partir de vous, notre Père est dégradé. Et il faut arrêter ça. Il faut vraiment arrêter ça. Madame Claire Bailly, le Seigneur ne t'a pas appelé. Tu as eu peur. Quand Arafat est mort, tu as eu peur. Le Seigneur m'a dit que quand tu as eu la mort d'Arafat, quand tu as vu que Arafat est mort, tu as eu peur. Et c'est comme ça que tu as quitté le monde découpé, décalé pour aller vers lui. Voilà les révélations que Dieu m'a envoyées. Depuis qu'il t'a interviewé, au moment où tu as dit que oui, toi, tu quittes le monde découpé, décalé parce que c'est un monde qui est méchant. J'ai vu cette vidéo. Et c'est à partir de cette vidéo que Dieu m'a dit, le Saint-Esprit m'a dit que tu as quitté ce monde découpé, décalé où tu étais parce que tu as eu peur. Ce n'est pas parce que lui, Dieu, il t'a appelé. Voilà ce que Dieu m'a dit. Mais depuis longtemps, je n'ai jamais dit ça. J'ai gardé ça pour moi. Ok? Et maintenant, c'est l'occasion pour que je le dise. Quand tu vas vers le Seigneur, il faut être dans la vérité. Il faut dire tout simplement que Père, je viens vers toi parce que j'ai fait quelque chose et j'ai peur de ce que j'ai fait. Et voilà ce que le jeune homme est en train de dévoiler. Tu es allé donner ton âme à des trucs de francs-maçons. Donc, quand tu as vu la mort d'Arafat, cette mort d'Arafat t'a réveillé et ça t'a fait peur. C'est tout. Donc, ce que le Seigneur m'a dit, c'est ce que le jeune homme a confirmé. Parce que moi, je savais pourquoi tu avais peur. Dieu m'avait dit pourquoi tu avais peur. Mais il fallait que quelqu'un d'autre confirme ce que Dieu m'a dit pour que je fasse une vidéo dessus. Ok? Quand tu as vu que Arafat est mort, parce que Arafat a donné son âme au diable. Arafat allait faire des trucs de franc-maçon. Et au dernier moment, quand il a vu que la situation était trop forte pour lui, il s'est retiré. Et quand il s'est retiré, ce monde-là le poursuivait. C'est parce que ce monde-là le poursuivait et que Dieu lui faisait appel pour le sauver de la mort. Et qu'il n'a pas écouté cet appel de Dieu. En 24, l'appel qui est passé par moi, il n'a pas écouté cet appel de Dieu. Ok? Parce que lui, il pensait que en sortant tout simplement dedans et puis parler de Dieu, il a pensé que ça pouvait le sauver. Non, Dieu ne sauve pas comme ça. Quand tu as été signé ton pacte avec le diable et que tu as peur maintenant que tu viens vers Dieu, il faut confesser. Il faut confesser parce que c'est en confessant que c'est en confessant que Dieu va vraiment voir que tu as abandonné le Satan avec qui tu allais faire joujou. C'est ta confessation là. C'est en confessant que Dieu va vraiment voir que tu veux lui appartenir, que tu es venu, tu veux qu'il te sauve. Parce que si tu ne confesses pas, Dieu ne peut pas te sauver. Donc c'est dans ça que tu es. Claire Bailly. C'est dans ça que tu es. Donc arrête de saluer le nom de Jésus. Arrête de saluer le nom de Jésus. Parce que tout ce que tu es en train de faire, tu es en train de saluer le nom de Jésus. Et c'est comme ça que vous faites. Après, quand la colère de Dieu descend sur vous et vos pactes que vous êtes allés signer, quand ces pactes-là viennent vous chercher, vous dites que non, Dieu n'existait pas, j'ai donné ma vie à Dieu et voilà ça, j'ai trop de problèmes. Non, on ne sait pas comme ça que ça se passe. La prochaine vidéo, je vais t'expliquer. Quand tu quittes chez Satan là, comment tu dois aller chez Dieu. Quand tu quittes chez Satan, que tu vas chez Dieu là, il faut confesser. Il faut confesser tout ce que tu as fait avec Satan là. Tu dois mettre ça sur, tu dois enlever tout en toi. Tu dois trouver un bon pasteur qui va t'écouter et c'est ce bon pasteur là, le pasteur même que Dieu a mis à son service là. Je ne parle pas de vos pasteurs francs-maçons, je ne parle pas de vos makosos là. Je parle d'un vrai pasteur qui a appelé, que Dieu a appelé à son œuvre là. Tu vas derrière lui, tu dis Père, je dis Père, tu dis pasteur. Je veux confesser devant mon Père, le Dieu Tout-Puissant. Parce que c'est Jésus qui est ton Père. Ce n'est pas le pasteur qui est ton Père. Le pasteur, là, tu dois l'appeler par son titre de pasteur. Tu dois tout simplement dire pasteur. Ok? Parce que c'est lui qui représente Dieu sur la terre. Il n'est pas ton Dieu. Donc, tu l'appelles, tu dis pasteur. Je veux confesser
parce que je veux donner toute ma vie à Dieu. Je veux que Dieu me protège pour le mal que j'ai fait dans le temps quand je ne le connaissais pas. Ok? Et c'est que le jeune homme, c'est dommage que ma vidéo ne va pas aller loin. Ce que le jeune homme a dit, c'est vrai. Dans le monde de coupé-décalé, des fois les gens disent oui, le coupé-décalé, c'est un milieu de francs-maçons. Non, 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 non. Le coupé-décalé, c'est une musique. C'est une musique que Dieu a aspiré l'homme à créer sur la terre. Ok? C'est une musique comme toutes les musiques. Mais seulement quand tu rentres dedans, c'est avec quel esprit que tu rentres dans le coupé-décalé. Si tu rentres avec un esprit pour que le monde puisse te suivre, pour que le monde puisse t'adorer, pour que tu puisses avoir beaucoup d'argent dedans, c'est là où tu vas faire médicament. C'est tout. Dans toutes choses, c'est pareil. Hein? Même dans les histoires de ceux qui se disent adoration de Dieu, tout ça, si Dieu ne les a pas appelés là, et qu'eux-mêmes ils prennent leurs propres connaissances pour dire que c'est adoration qu'ils vont faire là, quand ça ne marche pas là, ils vont faire recours à Satan. La prochaine vidéo, je vais bien décortiquer ça. Vous allez comprendre. Ok? Donc, Madame Claire Bailly, si tu veux vraiment suivre la voie de Dieu, Dieu ne refuse pas ses enfants. Dieu, quand tu viens vers lui, là, il a les bras ouverts et puis il t'accueille. Ok? Dieu, là, il a payé le prix sur la croix pour toi. Pour toi, tu comprends? Voilà. Donc, si tu as eu peur de quelque chose que tu as fait et que ton frère, ton ami, Arafat, a trouvé la mort là-dedans et que toi, tu as vu que c'est dangereux pour toi que tu vas sortir là-dedans. Là. Si tu as fui dans le monde de coupé-décalé, comme ce jeune homme-là l'a dit, il ne faut pas saluer le nom de coupé-décalé. Ok? Il ne faut pas aussi saluer le nom de l'église. Ok? Il faut t'asseoir, il faut te mettre en cause. Qu'est-ce qui t'a amené chez Dieu? C'est quoi qui t'a amené chez Dieu? Si c'est l'amour de Dieu qui t'a amené chez Dieu, il n'y a pas de problème. Mais si c'est une peur qui t'a amené chez Dieu, là, il y a un problème. Le problème, c'est quoi? Le problème, il faut que tu confesses. Si tu ne confesses pas là, tu vas croire que tu es dans le Seigneur, mais tu n'es pas dans le Seigneur. Tu vas croire que tu es avec Jésus avec toi, mais Jésus n'est pas avec toi. Parce que celui avec qui tu allais signer ton pacte, celui avec qui tu allais faire joujou là, et puis on te poursuit que tu vas retourner là-bas, et puis tu es en train de faire palabre avec les gens là, c'est le même Satan là. Lui, à n'importe quel moment, il va venir te prendre. Pourquoi? Parce que tu n'as pas confessé. Parce que tu n'as pas confessé. Confesser là, ça est dans la Bible. Comme tu lis la Bible, il faut regarder dedans. Le Seigneur a dit que si tu allais signer un pacte avec le diable et que moi, Dieu, tu viens vers moi pour que je puisse sauver ta vie, pour que je puisse préserver ta vie de toutes les œuvres de Satan, il faut confesser. Il faut confesser. Parce que c'est le confessement qui fait que Satan va s'éloigner de toi. C'est en confessant que Satan va s'éloigner de toi. C'est en confessant que Satan ne peut plus te retrouver dans son royaume, dans ses conneries de sataniques là. En confessant, c'est comme si quand tu confesses là, tu donnes l'autorisation à Dieu d'aller prendre ton âme chez Satan pour ramener ça à Dieu. Parce qu'il y a beaucoup de choses que vous ne connaissez pas. Vous faites des trucs, quand ça chauffe net, vous courez, vous rentrez chez Dieu. Non, c'est pas comme ça on rentre chez Dieu. Quand je disais à ton frère, ton ami Arafat, que cherche un bon pasteur, le Seigneur dit de chercher un pasteur qui est à son œuvre. Pour que ce pasteur-là puisse prier pour toi, c'était pour que Arafat se confesse. Si Arafat cherchait vraiment un bon pasteur qui est appelé à l'œuvre de Dieu, là, il allait d'abord confesser de tout ce qu'il a fait depuis qu'il est rentré dans le monde de coupé-décalé. Tout ce qu'il a fait pour avoir le succès, là, il allait confesser tout maintenant. Déposer ça devant Dieu. Il dépose ça devant le pasteur, mais ce n'est pas devant le pasteur qu'il dépose au fait, c'est devant Dieu qu'il dépose ça. Ok? Maintenant, Dieu allait donner la connaissance à ce pasteur de prier sur lui. Et ce pasteur allait mettre sa main sur lui et puis prier. Mais lui, Arafat, il allait voir la main du pasteur, mais c'est la main de Dieu qui allait être sur lui. C'est Dieu, c'est comme ça qu'il travaille. C'est-à-dire quand Dieu te dit, prie pour quelqu'un là, c'est à travers toi qu'il passe pour toucher la personne. Ok?
Donc, Arafat n'a pas pu m'écouter sur ça. Il ne m'a même pas considéré, il ne m'a pas écouté jusqu'à la mort l'a porté. Ok? Donc, quand tu vas signer le pacte avec le diable et que tu as peur que tu fuis, tu vas chez Dieu là, tant que tu ne confesses pas, pour que Dieu puisse poser sa main sur toi, pour enlever toutes les bêtises de Satan qu'il t'a donné sur toi là, tu es toujours dans l'œuvre de Satan. Vous devez comprendre ça. Toute personne qui a été tissé le pacte avec Satan et qui a peur maintenant de la mort et puis qui fuit pour aller chez Dieu là, il doit passer devant la confession. Il doit confesser. Mais ce n'est pas devant n'importe qui aussi que tu confesses. Hein. Parce que celui devant qui tu confesses là, s'il est dans la franc-maçonnerie, c'est le diable, c'est Satan. Donc s'il est dedans, ta confession là ne va pas aller nulle part. Dieu ne peut pas accepter ta confession. Pourquoi? Parce que celui devant qui tu confesses, Dieu ne le reconnaît pas. Donc Dieu ne peut rien faire. Ok? Donc Madame Claire Bailly, cherche un bon pasteur. Un vrai bon pasteur, et puis tu vas confesser, et à partir de là maintenant, tu vas prendre la voix de Dieu, et tu verras qu'il y a beaucoup de choses que toi-même que tu vas voir qui va changer. Ok? Tous ces blablabla là, tu ne pourras même pas t'occuper de ça, parce que Dieu va te donner une direction. C'est parce que tu n'as pas de direction, c'est pour ça que tu écoutes tous les blablabla. Ok? Voilà. Donc, il faut que Dieu te donne une direction, parce que Dieu là, quand tu viens à lui, Dieu c'est un Dieu d'ordre. Il doit te donner une direction. Parce que pour le moment là, tu es désordonné. Tu n'es pas dans le Seigneur. Je ne te juge pas, hein? Je te dis la vérité. Ok? La même vérité que je disais à Arafat et puis il ne m'a pas écouté là. C'est la même vérité que je te dis. Et tu sais pourquoi? Quand Dieu m'a dit que c'est parce que tu as eu peur que tu es allé vers lui. Pourquoi est-ce que je n'ai pas insisté pour que Dieu me dise plus sur toi? Parce que je ne voulais plus recommencer encore la même chose que j'ai fait, que la même chose qui s'est passée avec Arafat là. Je n'étais plus prêt pour recommencer ce même numéro là encore. Ok? Parce que quand j'avais vu la vidéo d'Arafat où il a expliqué comment il a frappé l'enfant et puis il y avait un mandat d'arrêt sur la Côte d'Ivoire et j'ai attendu, quand j'ai vu sa vidéo, j'ai eu de la peine et j'ai fléchi genou, j'ai prié et Dieu m'a expliqué tout son problème. Dieu m'a étalé tout son problème. Que la personne qui le suit en Côte d'Ivoire, qui mettait le mandat d'arrêt, ce n'est pas le père du gamin, que c'est quelqu'un qui est dans le gouvernement qui veut lui donner une bonne correction. Ok? Et quand j'ai fait Dieu m'a dévoilé tout ça, puis Dieu m'a dit de suivre Arafat pour l'amener à lui. Et j'ai fait tout ce que je pouvais faire. Chaque jour que j'avais le temps, je faisais des vidéos pour dire à Arafat que Arafat, le Seigneur dit de chercher sa voix. Le Seigneur dit de chercher sa voix. De chercher un bon pasteur qui est en lui. Et comment il allait trouver ce bon pasteur? Quand Dieu te fait appel à lui et que tu prends la décision et puis tu dis, bon, à partir d'aujourd'hui, je vais sortir, je vais aller dans telle église pour aller voir si je peux trouver un bon homme de Dieu là-bas. Dieu là, lui, va créer une situation pour mettre son enfant devant toi. Et quand tu vas rentrer dans l'église nette, c'est son enfant qui va t'accueillir. Ok? Dieu, parce que Dieu, lui, c'est comme ça, il travaille. Quand le Seigneur te dit, lève-toi, va dans cette direction, ça veut dire qu'il a déjà préparé quelqu'un là-bas qui t'attend. Donc, quand Dieu passait par moi pour lui dire de se lever, aller chercher un bon pasteur, ce pasteur-là, il pouvait le trouver parce que Dieu avait déjà préparé le terrain, mais Arafat ne m'a pas écouté. Arafat, je me demande même s'il regardait même mes vidéos. Mais par contre, tous ces gens qui l'aimaient étaient sur ma page. Il regarde. Jusqu'à même son ministre a échangé dans une vidéo avec moi. Mais ils ne m'ont pas pris au sérieux. Ce n'est pas moi qu'ils ont négligé, c'est Dieu qu'ils ont négligé. Et j'ai fait une vidéo, je les ai dit. J'ai dit, votre Arafat pour qui vous m'insultez là. Votre Arafat pour qui vous m'insultez là. Dieu a seulement une seconde là. Et puis sa vie là. Il se tait complètement. Parce que pour le moment, c'est Dieu qui le maintient. Pour le moment, c'est Dieu qui le préserve. C'est Dieu qui fait que ses ennemis qui le poursuivent là n'arrivent pas à le tuer. Mais comme vous ne voulez pas écouter la voix de Dieu, vous m'insultez que moi, c'est buzz que je cherche. Vous allez voir votre buzz là que je cherche là. Vous allez voir comment ça va se passer. Il n'est rien à Arafat.
Dieu dit seulement un seul mot, en une seconde net, c'est fini pour lui. J'ai dit ça. J'ai fait une vidéo pour dire ça. C'est pas que je me vante de ça, mais j'avais mal au cœur. J'avais mal au cœur parce que moi, Dieu me montrait le danger qui était devant lui et je parlais, mais ces gens qui le suivaient ne voyaient pas ce danger. Je faisais tout, mais ils n'arrivaient pas à comprendre le langage que je parlais. Ok? Donc, mademoiselle Claire Bayou, madame Claire Bailly, tu as eu peur de quelque chose quand ton frère, ton ami Arafat est mort. Tu as eu peur de quelque chose. Tu as pensé que ça devait être ton tour. C'est cette peur-là qui t'a amené à Dieu. Donc, le Seigneur dit que... Enfin, le Seigneur m'a rien dit pour toi. Mais ce que moi, je sais du Seigneur, c'est que quand tu fuis comme ça chez Satan, là, que tu veux aller chez Dieu, là, il faut chercher un bon pasteur et tu vas confesser. Et Dieu va te donner un chemin que tu vas suivre. Ce que tu es en train de faire là, Dieu ne te reconnaît pas dedans. Aller évangéliser des trucs comme ça là, Dieu ne te reconnaît pas dedans. Parce que pour faire l'œuvre de Dieu là, Dieu lui te donne le don. Et quand il finit de te donner le don, il te donne le savoir. Il finit de te donner tout ça maintenant, il te donne le temps pour aller faire son œuvre dehors. Si Dieu t'a pas encore dit d'aller faire son œuvre dehors, que toi-même tu prends ta propre connaissance et puis tu vas faire l'œuvre de Dieu là, c'est comme si tu ne faisais rien. Devant Dieu, tu ne fais rien. C'est dans tout ce que tu fais là, c'est dans la chair que tu fais ça. C'est-à-dire, c'est pour le monde, c'est pas pour Dieu. Dieu, il est esprit. Et tout ce que tu dois faire qui concerne Dieu, tu dois faire ça dans le spirituel, car Dieu, il est esprit. Ok? Donc, Madame Claire Bailly, tu n'es pas encore dans le Seigneur. Ce n'est pas pour te juger, hein, mais je préfère te dire la vérité. Ok? Voilà. Et c'est ce jeune homme qui m'a donné le courage de te dire la vérité. Parce que, comme je l'ai dit, je ne veux plus recommencer une nouvelle aventure encore avec quelqu'un d'autre. Parce que ce que j'ai vu avec Arafat, ça m'a traumatisé un peu. Parce que je voyais la mort. Dieu m'avait montré la mort de ce jeune homme, tout. Et je ne pouvais rien faire. Pourquoi? Parce qu'il ne m'écoutait pas. Et les gens qui étaient sur ma page, qui disaient qu'ils aimaient Arafat, ne se demandaient même pas, mais pourquoi cette femme-là est derrière Arafat? Ok? Donc, je ne voulais plus recommencer cette aventure. C'est pour ça que je ne me suis pas rentré vraiment dans la prière. Quand le Seigneur m'a dit que c'est la peur qui t'a amené à lui, je ne suis pas rentré dans la prière pour savoir pourquoi et qu'est-ce qui doit se passer. Ok? Donc, cherche le vrai Dieu. Parce que tu es parti vers Dieu parce que tu as eu peur. Dieu ne t'a jamais appelé à lui. Ok? Donc, je vais m'arrêter et partager cette vidéo. C'est pour Madame Claire Bailly. Je ne te juge pas, hein, ma soeur. Je ne te juge pas. Je ne suis pas là pour te juger. Je suis dans la révélation de Dieu. Ok? Voilà. Moi, je suis un enfant de Dieu. Ce que je te dis là, c'est la vérité. Ok? Donc, je ne te juge pas. Donc, on a bientôt. Hein? Et puis, prends soin de toi et cherche la vraie voix de Dieu. Ok? Voilà. Bye bye. Partagez la vidéo.